Moi j'aime beaucoup ton ombre, Xavier, t'as vu, c'est sympa. Finalement les gens arrivent à te voir à l'écran alors que tu es en train de tourner. Ça franchement je trouve que c'est, je sais pas, c'est une belle magie, c'est ce que j'aime. En parlant de magie, nous avons rendez-vous tout de suite avec Pierre Woodman. Alors vous allez me dire, Pierre Woodman c'est quoi? C'est l'homme forêt, bon, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est surtout le pape du porno européen. L'homme est venu avec deux de ses dulcinés, j'ai envie de dire, nous parler, le pourquoi du comment il est sur Cannes. Et puis nous avons rencontré sa fille, Alexandra Gezer. Alors j'espère qu'elle m'en tiendra pas rigueur de dire que c'est sa fille, parce que c'est une écrivain hors pair, quelqu'un qui est très très éloigné de l'univers de son papa. Et tout de suite, vous en saurez plus en regardant ces quelques séquences. On se retrouve après, merci. Bien, bien. Ce qui est très marrant, c'est qu'on retrouve Pierre Woodman. La dernière fois que je l'ai interviewé, c'était ici au Murano, justement, à l'occasion du Festival de Cannes. Alors là, il est en pleine séquence photo. Alexandra Gezer ici, une écrivain qui monte. Tu préfères écrivain ou écrivaine? Écrivain, on va pas s'embêter avec des noms comme ça. Enfin, écrivain, c'est très bien, c'est déjà. Alors qu'il vient de sortir un prodigieux livre qui s'appelle Cœur à genoux. Ouais. Édité par Stéphane Million, éditeur s'il vous plaît, et puis qui officie régulièrement pour Bordel, la revue Bordel, qui initialement avait été montée par Frédéric Becbédé et par Stéphane Million, et Stéphane Million a gardé la main sur ce coup-là. Ça va bien? Pourquoi tu es sur Cannes ce soir? Et pour parler un petit peu de mon livre, effectivement, et puis mon père est là, donc je l'accompagne, mais c'est principalement pour le livre, c'est vrai. Je préfère que par toi-même tu annonces qui est ton père, parce que je voulais pas, tu vois, qu'il y ait de cachotterie. Vaut mieux pas. Non, tu préfères pas, tu sais que je vais l'interviewer après, tu sais que nous sommes très proches, ton père et moi. Si on peut éviter de le mentionner, ça m'arrange. Après, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai que après les gens font des amalgames qui m'ennuient un petit peu, mais c'est vrai que ça me passe au-dessus de la... Est-ce que tu refoules? Ah non, absolument pas. Sinon, je ne serais pas avec lui ce soir. Si je ne refoule pas, je refoule. Je regrette la mentalité des gens qui font des amalgames idiotes. Un peu trop facile, voilà, le côté trivial. Il fait ce métier, donc elle écrit des choses du même genre. Ah non, non. Voilà. Alors moi je confirme, parce que moi je vais tout dire, je balance. Ton père c'est Pierre Woodman, qui est un peu le pape européen du porno. Bon, pas tout le monde. Voilà, maintenant toi je t'ai connu, si tu m'avais pas dit que c'était ton père, je ne l'aurais jamais su, parce que tu as une vraie plume. D'ailleurs ta dernière nouvelle, qu'est-ce que je t'ai dit à ta dernière nouvelle? C'est vrai, tu m'en as beaucoup parlé et j'en étais très... Ça m'a scié, parce qu'il y a un vrai talent, il y a une maîtrise non seulement du mot et du verbe, mais en plus du scénario, du suspense. C'est assez écorché vif, hein, j'ai l'impression que ça te correspond bien. Tu es une artiste jusqu'au boutiste. Et je trouve que voilà, ce paysage-là n'a strictement rien à voir avec effectivement le travail de ton père. Et il n'y a pas à avoir honte, c'est deux frontières différentes. Non, pas honte, au contraire. Mais parce que tu es assez intelligent pour savoir faire cette différence. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens, malheureusement. Il faut le savoir. En tout cas, te fais pas de soucis là-dessus. Puis tu sais que ô combien j'aime ce que tu écris, donc n'est pas de problème. Plaisir. Regarde ce sourire ultra bright. Je crois connaître ce sourire ultra bright. Ben oui, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Pierre, tu sais que la dernière fois que... Sophie, tu vois que je me souviens de toi. Toi? Oui, ça va bien? Ça va très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est ce que je voulais dire à Pierre. Et la dernière fois où j'ai interviewé Pierre, c'était exactement il y a un an, ici, à la Villa Murano, pour le 61e Festival de Cannes. Nous sommes au 62e. Première question, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? J'ai malheureusement une très mauvaise nouvelle. J'ai fait comme tout le monde, j'ai bossé. Ah ouais, mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'aujourd'hui, en période de crise, on a l'impression que c'est presque un luxe. C'est vrai. J'ai quand même dû, en partie à cause de la crise, remodeler un petit peu ma façon de faire. Mais maintenant, je suis plus axé sur l'Internet. Contrairement à où avant, j'aimais pas trop l'Internet, ça me branchait pas. Je pensais que c'était un truc qui n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je suis vraiment à fond dedans parce que c'est vrai que tu peux pas passer à côté. C'est l'avenir et c'est là où, si tu veux, par rapport à la mort du DVD, que je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Tu sais que tu es en train de travailler pour moi, parce qu'en fait, nous sommes en train de lancer une web télé qui s'appelle Natural Born TV. Petit clin d'œil à Oliver Stone, tu sais, avec Natural Born Killer. Je sais, je suis fatigué, Pierre. Bon. Tu m'en veux pas, j'essaie de faire comme si j'étais absolument en forme et sportif. T'as l'air d'être quand même. Et c'est vrai, donc bon, je suis peut-être pas trop mauvais comédien, parce que vraiment dans le fond, je te jure, je suis mort. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. On veut avoir, si tu veux, la synergie de la radio avec la réactivité de la radio, avec la possibilité du visuel, et c'est le web, et tout se passe comme ça. Il y a que le web maintenant qui te le permet de façon constante, au quotidien.
le DVD n'intéresse plus trop les gens. Je pensais que le Blu-ray elle est un peu modifié, mais en fait non, je crois pas. Non, en fait ce qui se passe maintenant, c'est que quand tu as des puristes ou des gens qui veulent encore avoir du DVD, ils peuvent le télécharger directement, ils se le gravent eux-mêmes à la maison, quoi, et puis c'est fini. Ouais, complètement. C'est l'avenir. Maintenant, tout va se passer par rapport à la petite boîte, à la maison, et basta. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous encourager, nous qui officions pour notre baptême du feu pour le 62e Festival de Cannes, pour Natural Born TV? Qu'est-ce que tu peux dire face caméra par rapport à Natural Born TV pour nous encourager et nous dire un petit truc un peu sympa? Longue vie à Natural Born TV. Merci Pierre. Alors, simple, mais j'espère que ça vous portera chance. Dernière question Pierre. L'année dernière tu étais venu parce que je sais que tu es un amoureux constant du cinéma et que tu aimes venir au festival pour voir ce qui s'y passe. Est-ce que depuis un an tu viens avec un projet, une soirée, quelque chose ou toujours simplement pour voir un peu ce qui se passe dans le milieu du 7e art? Moi bien sûr j'aimerais vraiment un jour pouvoir être quelqu'un du 7e art à proprement parler, mais c'est difficile. Je suis estampé un petit peu avec... C'est les tabous toujours qui fonctionnent en France, le pays de la liberté, des droits de l'homme. On a l'impression qu'il y a une censure encore par rapport à tout ça. Oui, parce que si tu demandes des aides de l'État quand tu es quelqu'un comme moi, il rigole, tu vois. Donc bon, je pense que c'est pas encore pour demain que je pourrais obtenir des subventions pour faire un film traditionnel, même si c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. Alors moi je profite que vous soyez là tous ensemble déjà pour vous dire une chose, c'est que l'année dernière effectivement sur Cannes 2008, sur Natural Born TV, vous pouvez voir ce qu'on a filmé et notre interview de l'année dernière en intégralité, hein, j'ai absolument pas coupé quoi que ce soit, cool. Donc tu vas sur Natural Born TV et tu nous verras et vous verrez surtout que Sophie comme toi, vous n'avez pas pris une ride. Ah ouais, bah c'est bien. Non mais c'est énorme. Alors est-ce que c'est le fait de faire autant l'amour qui participe à conserver cette jeunesse, Sophie? J'ai envie de faire parler Sophie, j'ai envie de l'ennuyer. Je pense oui, ça l'aide. Alors combien de fois il faut faire l'amour par jour pour garder cette jeunesse éternelle? Au moins 2 fois. Elle est extraordinaire. 1 fois, c'est sûr. 1 fois par jour, c'est sûr. Je t'ai vu rigoler, j'ai l'impression que tu étais presque à 2 doigts de rougir. Toi, Pierre, rougir de ça quand elle dit comme ça, secrètement, écoute, 2 fois par jour faire l'amour. Et je t'ai senti presque comme un jeune enfant, presque, tu sais, presque indélicat, ce côté maladroit, un peu gauche, très touchante. Bon, je pense qu'il y en a qui vont rougir avant moi sur ce plan-là. C'est pas que je sois gêné, mais c'est vrai qu'elle a raison. Il faut faire l'amour, il faut être constamment... c'est un feu permanent l'amour et le sexe c'est le ciment de l'amour comme on le dit, et il faut toujours être l'un dans l'autre, c'est le cas sans vouloir faire de jeu de mots étranges. T'es trop fort. Dans les bras l'un de l'autre, il faut... J'ai même pas besoin de la faire, tu l'as fait pour moi, c'est génial, tu me mâches le travail. Et je crois que ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on baisse tous les jours pour dire les choses concrètement, on est heureux, on s'aime. Et... Tu confirmes? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que c'est un des secrets, c'est justement entre autres d'avoir une relation suivie à la fois physique, sentimentale, et c'est ce qui manque à beaucoup de gens, je crois aujourd'hui. Les gens prennent plus le temps de s'aimer de façon aussi physique qu'il le faudrait, je pense. C'est un des gros problèmes de notre monde, ça l'a toujours été, mais ça l'est encore plus aujourd'hui qu'à une certaine époque. En fait, tu es en train de résumer ce que disait un chanteur mort, c'est aimons-nous vivants, quoi. Et voilà, c'est exactement ça. Et je crois que les problèmes qui affectent la planète actuellement incitent encore plus à ce qu'il y ait une morosité. Donc la morosité, elle se ressent aussi au sein du couple. Donc ça veut dire que les gens s'endorment en faisant la gueule, en étant tristes, en réfléchissant à tous leurs problèmes personnels de la journée. Et ils ne pensent plus à faire l'amour. Et évidemment, en plus de tous leurs problèmes personnels, tu te retrouves avec les problèmes de couple. Et j'ai 2 amis là qui vont divorcer, et en partie à cause de la crise. Donc c'est sûr que ça